Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce lundi 21 novembre. Donc, pour ça, je vais prendre, comme d'habitude, une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de lundi. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien ou qu'il s'est bien passé, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez le tirage. Alors, ici, on a la carte du gardien. Ah, on a une deuxième carte. Recevoir la guérison. Donc avec la carte du gardien, on nous parle de préserver quelque chose. On nous parle de prendre soin de quelque chose. On nous parle d'être présent, d'avoir un regard sur quelque chose ou sur une personne. On nous parle de prendre soin, de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose et d'être présent là. On se porte presque garant que les choses se passent bien. On est là pour s'assurer que tout est bien mis en place, pour que ça fonctionne. C'est un peu comme si on était là pour protéger quelque chose ou protéger quelqu'un. On est le garant de quelque chose, quoi. On est le garant de quelque chose. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à des secrets aussi. Ça peut nous parler aussi d'être là et de garder le secret de quelqu'un ou de préserver le secret de quelqu'un. On nous parle d'être là, quelqu'un sur qui on peut compter. On nous parle d'une personne qui a confiance en nous, quoi. Qui a confiance en nous. Parce qu'elle sait, cette personne, que vous êtes de confiance, quoi. Voilà déjà pour cette carte. Alors ici, on a recevoir la guérison. Donc ici, on nous parle de solutions qui arrivent vers vous pour vous sentir mieux. On nous parle de résultats aussi qui permettent que les choses avancent. Alors ça peut nous parler de se sentir mieux sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Mais ça peut aussi nous parler de choses qui sont en train de se reconstruire. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan moral. Ici, on nous dit, ici on se porte garant, on est là, on peut compter sur nous pour que les choses soient en sécurité. Et puis ici, on nous parle d'accueillir tout ce qui peut nous faire du bien, d'accueillir tout ce qui peut nous permettre d'aller vers du mieux. Ça peut nous parler d'être en train de se reconstruire. Ça peut être aussi le fait de reconstruire quelque chose de matériel. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être soi-même. On voit ici que il y a des choses qui vont vers du mieux. On nous parle aussi de faire en sorte que les choses aillent vers du mieux. On nous parle de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à changer pour justement que les choses fonctionnent, pour que ça marche mieux, pour qu'on se sente mieux. Donc voilà pour ces deux cartes, et voyez comment ça vous parle. Alors on va voir maintenant avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour la journée. Alors on a déjà la carte numéro 17, la carte de l'étoile. Donc avec cette carte, ça nous parle d'avoir de belles idées, de belles inspirations. Et puis on nous dit aussi de belles choses vous attendent avec cette carte. Ça nous parle aussi de briller, ça nous parle de sortir du lot, de faire la différence dans un domaine ou dans une situation. Et puis ici, on a la carte de la lune. Donc avec la carte de la lune, on nous dit qu'il y a certaines choses qui sont en train de se préparer, même si nous, on ne voit pas les résultats pour l'instant. On nous dit les choses sont occupées à évoluer dans l'ombre, mais on nous dit ça avance. Ça avance, ça se prépare. C'est un travail de fond un peu qui se fait. On nous dit ici c'est un travail de fond qui se fait.
Et puis là, hein, je vous disais, ça nous parle de choses quand même qui sortent un peu du lot, de choses qui peut-être nous mettent sur la voie aussi, hein, qui nous disent oui, oui, t'inquiète pas, ça fonctionne. Euh, T'inquiète pas, tu es sur la bonne voie. Donc ici, il y a peut-être des choses pour lesquelles on n'a pas encore de résultats, mais il y a quelques petits éléments qui viennent vers nous, qui nous disent non, non, mais tu es sur la bonne voie, vas-y, continue, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, ça nous parle de sortir de l'eau, de faire la différence. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour cette journée de lundi? Alors ici, on nous dit, tu peux compter sur moi. Hein. Une nouvelle fois, on a ce gardien qui est là. Hein. On nous dit, tu peux compter sur moi. Donc ça peut être vous, hein, sur qui on peut compter. Ça peut être vous qui pouvez compter sur quelqu'un. Là, on a la patience. Hein. On a besoin de temps ici. Hein. Patience, patience. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, on nous dit, il y a peut-être besoin de se former. Alors, la carte besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ça peut nous parler du domaine professionnel, hein. Mais ça peut aussi nous dire tout simplement, voilà, ça nous parle d'une formation, ça nous parle d'avoir besoin peut-être de se former par soi-même aussi dans un domaine, ou ça peut nous parler, nous dire, il y a besoin d'acquérir de l'expérience, hein, pour que les choses puissent avancer. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc voilà, on a une notion de temps ici qui nous dit, voilà, d'ici quelques semaines, les choses devraient aboutir. Là, on nous dit, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou peut-être que c'est vous, hein, cette personne sur qui on peut compter. Et puis on nous dit ici, il y a besoin pour que les choses puissent avancer, peut-être de, de peaufiner un peu certaines choses, d'améliorer un peu certaines choses. Ou d'acquérir de l'expérience, hein, de mûrir certains projets peut-être. Alors ici, on nous dit tout s'éclaire. On nous parle d'y voir plus clair ici, dans un domaine ou dans une situation. On va voir avec les autres cartes. Par rapport à des mensonges, on nous dit qu'il y a des mensonges qui vont s'éclaircir là. Fini les mensonges. Hein. On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et on a le porte-bonheur ici. Hein. Donc on nous parle ici, avec cette carte, on nous dit les énergies sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Ça nous parle aussi d'atténuer les cartes qui sont négatives avec cette carte. Donc là, on nous dit les choses... Il y a des mensonges qui vont voir le jour. Hein. Ça nous parle d'arriver à la fin de ces mensonges-là. Mais on nous dit aussi, attention à ne pas interpréter certaines choses. Attention à ne pas qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de malentendu. Après, ça peut nous dire aussi, hein, ces mensonges arrivent doucement. Hein. Voilà, disons que la vérité arrive doucement. Hein. On avance doucement par rapport à cette vérité. Alors peut-être pour préserver quelqu'un, peut-être pour y aller en douceur, peut-être parce qu'on a peur aussi, hein, d'exprimer vraiment ce qu'on ressent exactement. Donc là, on voit que la vérité arrive, mais doucement, parce qu'il y a des craintes ici. Soit de faire... de heurter quelqu'un, soit de la réaction de quelqu'un. Mais on nous parle, voilà, on nous dit, ça va permettre d'éclaircir une situation. Alors ici, on a le je t'aime, hein, donc on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime ou qui vous apprécie. Hein, ça peut être sur le plan sentimental, amical, amoureux, familial, mais ça peut être aussi hein, sur le plan professionnel, le fait qu'on vous apprécie, qu'on aime votre façon de travailler. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça dit. Ici, on sent de la fatigue et un manque de motivation ici. Hein. On a la carte de l'hiver. Et on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Il y a une cassure ici. On nous dit, voilà, il y a quelque chose qui
qui fait qu'on n'y croit plus trop. Hein. Et donc, du coup, il y a des choses vraiment à modifier ici. Hein. On nous dit, voilà, en hiver, on arrive, on prend une décision radicale, quoi. On prend une décision radicale, on a envie de changer les choses par rapport à cette personne. On sent qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude hein, dans une situation. Et donc, voilà, on nous dit que cet hiver, il va y avoir vraiment un changement radical. On a besoin de changer les choses, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On a besoin de changer les choses. Donc, on nous dit il y aura une décision, voilà, un changement radical, quelque chose qui va permettre de rebondir hein, ensuite. Alors, on va prendre encore d'autres cartes. Alors, ici, on nous dit « Je pense à toi ». On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Et on va vers la réussite. On nous dit aussi « Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Hein ». Et on a la protection, le guide. Hein. On nous dit « Écoutez votre intuition par rapport à la direction que vous voulez prendre ». Mais là, on nous dit que par rapport à une personne qui pense à vous, les choses fonctionnent. Hein. Dans cette relation, les choses fonctionnent. Parce que aussi, vous allez souvent chercher à l'intérieur de vous pour faire le point. Et que vous êtes guidé aussi. Hein. Vous écoutez vraiment votre intuition. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion et de réajustement à chaque fois. Ce qui fait que les choses fonctionnent. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors on va voir maintenant avec le sortilègus, hein, ce que ça nous dit pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? On voit qu'ici, il y a encore cette carte de la prudence. Hein. On sent qu'on avance hein, un peu doucement, quoi. Hein. On sent qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place, pour aller vers cette liberté. Pour l'instant, on nous dit que les choses sont à l'arrêt. Donc, voilà. Donc, on nous dit qu'il y a un domaine dans votre vie où les choses ont besoin de temps pour que ça avance, pour que vous ayez ce sentiment de liberté aussi. Parce qu'on voit qu'il y a un peu d'anxiété qui fait que on avance en douceur. Hein. On avance en douceur. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne hein, qui a besoin de temps, qui est plutôt inquiet ou inquiète. Donc là pour l'instant, certaines choses sont plutôt à l'arrêt. Il y a besoin de temps pour que les choses avancent. Ici on a la carte de la rivalité. Hein. On a la passion. Donc on nous parle peut-être ici d'une relation peut-être où il y a peut-être une triangulaire, hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de passion, on nous dit que les choses devraient s'éclaircir ici, hein. Vous devriez voir plus clair dans une situation. Et puis là, on a la carte du travail. Alors, est-ce que ça concerne le travail, cette situation? Est-ce que c'est une personne du travail? Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de travailler ensemble pour que les choses s'améliorent, de faire équipe, hein. En tout cas, il y a beaucoup de passion ici, hein, et on nous parle d'y voir plus clair dans cette situation. Alors, je vous dis, soit c'est une personne que vous connaissez du travail, soit c'est le fait d'avoir besoin de travailler ensemble pour que les choses s'améliorent, hein, pour trouver une situation, une solution, pardon. Après, oui. Donc là, il y a une sensation de manque ici. On ressent du manque ici, hein, par rapport à une personne où il y a, dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié. Donc ça peut être un lien amoureux, hein, où il y a beaucoup d'amitié, ou ça peut être un lien d'amitié simplement. Ici, on ressent du manque, on ressent l'absence d'une personne. Mais on nous parle d'aller vers un nouveau départ ici. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis peu de temps, ou ça nous parle d'aller vers un nouveau départ ici, avec cette personne. Mais pour ça, il y a besoin d'être vrai.
pour que les choses puissent démarrer, il y a peut-être besoin d'être vrai, de tomber les masques. Hein. Oui. Il y a besoin de sincérité dans la relation pour que les choses puissent démarrer ou redémarrer. Donc, par rapport à une personne qui vous manque ou à qui vous manquez, peut-être que le manque est réciproque aussi. Hein. On sent qu'il y a un lien costaud dans cette relation. Mais il y a besoin aussi d'exprimer certaines choses. Les choses restent peut-être trop superficielles pour que ça puisse avancer. Et là, on nous dit il y a besoin d'avoir une discussion, d'être soi-même, d'être vrai, d'apprendre à mieux se connaître aussi. Donc pour apprendre à mieux se connaître, il faut être vrai, quoi. Donc là, on nous dit en étant soi-même, en tombant les masques, en étant naturel et en exprimant réellement ce qu'on ressent, ça devrait permettre un nouveau départ avec cette personne. Donc voilà pour ces cartes. Alors la carte de la rivalité ici me fait penser pas seulement à une triangulaire, ça me fait penser aussi que c'est peut-être une situation pour laquelle les choses ne sont pas simples, tout simplement, quoi. C'est peut-être une relation où les choses ne sont pas simples, ça peut être parce que la personne est préoccupée par autre chose, ça peut être aussi parce que la personne est loin. Donc, voilà, c'est aussi des difficultés qui peuvent être autres qu'une triangulaire ici. Mais là, le fait de travailler ensemble, de s'investir ensemble dans la relation, ça devrait permettre de faire bouger les choses. Parce que pour l'instant, pour certains, c'est un peu à l'arrêt, quoi. C'est un peu à l'arrêt, il y a besoin de patienter. C'est peut-être aussi les énergies qui ne sont pas favorables, ou le fait que, voilà, il y a des préoccupations autres qui font que pour l'instant, ça bloque un peu, mais on nous parle quand même de travailler ensemble pour avancer dans cette relation. Alors ensuite, on va prendre le message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Les filles, on va les laisser là. Voilà. Alors, quel est le message pour vous pour cette journée? Pour cette journée de lundi. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Non, on va mélanger encore un peu. Celle-là. À pensée positive, résultat positif. Donc, on nous dit aussi que ça dépend aussi beaucoup de notre état d'esprit. Ça dépend vraiment de comment on voit les choses, la façon dont on regarde les choses. C'est ça aussi qui fait qu'on va avancer dans une direction ou dans l'autre. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute des choses qui sont autour de nous, d'être observateur ou observatrice pour repérer justement les belles choses qui sont autour de nous. On nous parle de mettre de la couleur dans sa vie aussi. On nous parle de mettre de la couleur dans sa vie pour cette journée. D'embellir sa vie, de mettre de la lumière. Voilà, d'avoir aussi une ambiance qui est chaleureuse et chatoyante. Il y a de la couleur. Voilà. Alors, on va prendre un message des fées maintenant. Quel est le message des fées pour cette journée de lundi? On va prendre cette carte. On a le 4 de l'automne. On nous parle de gérer vos ressources avec sagesse. Donc, on nous dit, vous faites attention à vos dépenses. Alors, avec Noël qui arrive, c'est peut-être un peu compliqué. Mais bon, on nous dit, vous faites attention à vos dépenses. Vous équilibrez vos dépenses et vos économies et vous aidez les moins fortunés. On va prendre un autre message. Donc là, on nous dit, on est en train de calculer
un peu comment on va faire pour faire au mieux pour le financier. Alors, un autre message des fées. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Hein. On va voir s'il y en a un autre. C'est celui-là. Alors ici, on nous parle du prince du printemps. Donc, on nous parle de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné et d'agité. Donc, quelqu'un d'assez dynamique. Hein. On nous parle d'action immédiate. On nous dit un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Donc là, on nous parle d'être avec une personne où il y a beaucoup de passion. Et ça nous parle aussi peut-être de mettre des projets en place qui vous passionnent. Donc on sent qu'il y a du dynamisme pour cette journée. Des choses qui s'accélèrent, des choses qui vont vite. Et beaucoup de motivation aussi. Pour cette journée. Il y a des choses qui vous motivent. Ça va être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais en tout cas, il y a des choses qui vous motivent, qui vous donnent envie d'avancer. Et peut-être qu'il y a cette personne aussi qui est là auprès de vous. Alors ensuite, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, je vais prendre comme d'habitude 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, hein, ou s'il y en a plusieurs. Alors, on va prendre déjà celle-là. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous parle de lâcher prise. On nous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pardon. Donc là, on nous dit, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Vous avez besoin de voir là où ça va. Dans quelle direction ça va. Vous vous tracassez un peu trop par rapport à cette situation. On nous dit, laissez les choses avancer, laissez les choses évoluer, laissez l'autre vous montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On sent qu'il y a des doutes par rapport à une situation, mais on nous dit qu'il y a besoin de temps aussi pour voir comment ça va fonctionner. Alors ici, on nous dit, c'est certainement lui. On nous dit qu'il y a une personne auprès de vous qui correspond vraiment à votre autre. Donc c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Peut-être une personne à qui vous pensez. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré. Voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Et ici, on nous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ça nous parle de croire au fait que les choses sont possibles déjà, qu'une rencontre est possible et qu'il y a cette personne qui est là pour vous, hein, qui est faite pour vous, qui vous correspond, qui existe quelque part. Et on dirait ici que cette personne, vous la connaissez déjà. Hein. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça dit. Alors, quels sont les messages pour cette journée de lundi? Alors ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici, on nous parle d'un lien qui est important, hein, où il y a beaucoup d'amour. Ça nous parle aussi d'une prise de conscience d'être avec la bonne personne. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ça nous parle de partager de bons moments pour cette journée, des moments d'amour, des moments de complicité, des moments où on se sent bien ensemble. Hein. Ça nous parle de souvenirs aussi. Et puis ici, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors, on va prendre des messages des elfes maintenant et on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée de lundi. Où on nous dit, il y a des choses qui sont encore en préparation, mais il y a certaines choses qui viennent vers nous.
qui nous mettent sur la voie, qui nous disent ça y est, ça fonctionne, qui nous disent où en est un peu l'évolution, même si tout n'est pas encore très clair. Hein. Alors, on a « N'aie pas peur, tu es protégé ». Voilà déjà pour ce premier message. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Donc là, il y a besoin de reprendre confiance en soi. Hein. Et là, on nous dit « Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. » Donc on nous dit de belles choses vous attendent. Et on nous dit aussi hein, que vous soyez déjà avec la personne depuis peu ou que ce soit une future rencontre. On nous parle de magie par rapport à ce lien. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Hein. On va voir quels sont les messages des anges pour la journée. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc là, on a des synchronicités, des signes qui arrivent vers vous. Un soutien, hein, un soutien aussi. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Et puis on a, donc on nous parle de partager des moments d'amour hein, cette journée. Et on nous dit ici, on se fabrique des souvenirs. Hein. On se fabrique des souvenirs. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il ne revient pas, c'est que quelque chose de mieux est prévu pour vous, quoi. C'est ça qu'on nous dit ici. C'est que ça n'était peut-être pas la personne qui était bien pour vous, quoi. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.